C'était sûr, c'était sûr. La journée, elle était trop belle, elle se passait trop bien. Rashford qui vient dans les temps, la signature qui se fait, la porte à Rashford trop heureux. Officiel, le FC Barcelone a suspendu sa tournée au Japon. Le club devait partir demain. Pour ceux qui sont pas au courant, le Barça devait donc se rendre au Japon en premier pour affronter le Vissel Kobe le 27 juillet. Pour ensuite décoller pour la Corée du Sud pour affronter le FC Séoul et le Daegu FC. Malheureusement, le Barça est contraint de suspendre sa participation, tout simplement pour la belle et bonne raison qu'ils n'ont pas payé. Pour ceux qui savent pas comment ça se passe, les matchs de pré-saison en général, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, c'est des accords entre les clubs et les grands clubs comme le Barça, le Real, le PSG, bref, que sais-je, tous les grands clubs sont payés pour aller dans ces continents, affronter certains clubs. En échange de quoi, ils font de la pub sur place, ils rencontrent les fans, etc. Donc c'est une manière de ramener des grands clubs sur ces terres. Donc pour ceux qui doutent, c'est un communiqué du club, donc c'est totalement officiel. Comme vous pouvez le voir, de sérieux problèmes au niveau du contrat du promoteur et la raison de cette décision. Néanmoins, le Barça devrait quand même se déplacer en Corée du Sud, à condition cette fois-ci que le promoteur paye, et affronter le FC Séoul et le Daegu FC. Donc on perd un jour de hype. Le 27 juillet, il n'y aura pas de match. Moi qui avais déjà hâte de vous débriefer ce match-là, de retrouver le flickball. Faudra attendre le 31 juillet en espérant que tout se passe bien. Le Barça devrait quand même prendre l'avion direction la Corée du Sud. De toute façon, dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. On était déjà tous au courant, mais là, ça a été confirmé une bonne fois pour toutes. Mbappé a tuté 10. Fabrizio Romano l'a aussi confirmé. C'est le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle en fait couler beaucoup parce que beaucoup de gens se disent que ça fait partie de la prise de pouvoir de Mbappé à Madrid. Parce que beaucoup estiment qu'il mérite pas à cause de l'identité du numéro 10, alors qu'ils savent très bien que dans le football actuel, il n'y a plus trop cette identité par rapport au numéro. Et que si le Real avait fait une bonne saison avec Mbappé, ça n'aurait pas dérangé autant de gens. Du coup, c'est pas une affaire d'identité de numéro. D'ailleurs, j'ai vu ce tweet qui disait que le Real Madrid a viré Rodrigo, le soldat qui s'est toujours battu, veut virer Vinicius, le visage du club, la superstar, virer Modric pour donner le numéro 10 à Mbappé. Non, ils ont pas viré Modric pour donner le numéro 10 à Mbappé. Ça, c'est faux. Il était sur la fin déjà, Modric. Donner les pénaltys. En vrai, c'est peut-être le meilleur tireur de pénalty du Real, ça c'est pas un problème. Donner les coups francs, j'avoue que donner les coups francs, à premier abord, c'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'en vrai, c'est pas un tireur à la base, mais il s'est amélioré dans l'exercice. En vrai, il en a marqué en plus pendant la saison. Ça pose pas de problème en vrai. Surtout que les meilleurs tireurs, c'est lui, Rodrigo et Güler. Du moment qu'il est efficace dans l'exercice, c'est pas un problème. Donner le plus gros salaire, c'est normal. C'est le joueur qui a le plus gros statut au Real. Et lancer une propagande anti-Vinicius. Pour ça, j'ai l'impression que c'est plus Vinicius qui est en train de faire des caprices dernièrement avec les histoires de salaire, etc. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine parce que je pense pas que Madrid, ce sera pire que ce qu'on a vu cette saison. Ça peut plus ou moins que aller de l'avant ou bien stagner, mais je pense que ça ira de l'avant. Même s'il faut pas s'attendre à ce que le Real Madrid récupère la lune parce que ce sera une saison d'adaptation pour Xabi Alonso qui mettra son système bien en place. Du moins qui va essayer. Là, ça commence à devenir ridicule. Dites-moi que c'est une blague. On sait tous qu'Arda Güler sera le successeur de Luka Modric pour le numéro 10. Luka Modric lui-même avait fait son choix lors de son départ du Real Madrid. Il a donné son maillot à Arda Güler comme un symbole. Sauf que non, le Real Madrid en a décidé autrement. Là, on nous dit que c'est finalement Kylian Mbappé qui héritera de ce numéro et pas Arda Güler. Et autant vous dire que la communauté madrilène est complètement divisée par rapport à ce choix. Il y en a qui disent qu'Arda Güler n'a encore rien prouvé et il y en a d'autres qui disent que c'est le joueur idéal pour porter ce numéro. Le média Diaros nous informe aussi que le Real Betis a proposé 5 millions d'euros au Real Madrid pour signer Ceballos. Le Real Madrid, quant à eux, en demande 15. Dani Ceballos n'est pas fermé à l'idée de partir au Real Betis. Il avait même fait une déclaration il y a pas longtemps où il disait que le Real Betis était sa maison. Donc probablement avant la fin du mercato, il sera un joueur du Betis. Et en ce qui concerne Rodrigo et Liverpool, les discussions s'intensifient entre les deux camps. Là, on a Santi JFM qui nous informe que Liverpool discute avec l'entourage de Rodrigo. Cependant, ils n'ont pas encore entamé les discussions avec le Real Madrid eux-mêmes. Malgré qu'on continue à nous faire croire que Rodrigo veut continuer au Real Madrid, comme c'est le cas ici par exemple, là il est en vacances mais il continue toujours à travailler. On nous dit Rodrigo ne veut pas se détendre pendant les vacances, il travaille dur et veut convaincre Xabi Alonso. On sait très bien que tout ça là c'est une manière de garder son prix au max. Parce que si le joueur fait l'erreur de dire qu'il veut quitter le Real Madrid, son prix va baisser. Et ça le Real Madrid ça les arrange pas. Bref, on verra dans les prochains jours ce qui se passera.